Donc, bonjour encore et au bon après-midi à vous, selon le temps qu'il fait là-bas. Que le Seigneur soit béni pour ce temps de piano que nous avons. J'espère que ça vous encourage parce que moi, ça m'encourage beaucoup. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez avoir un retour aussi. Et là, c'est la Zoom. On bénit le Seigneur pour ces applications aussi. Et tous ceux qui travaillent dessus. Ok. Est-ce que vous parvenez à voir mon écran? Oh, il y a maintenant. C'est bon maintenant. Ok. Vous parvenez à voir, non? Bon, on ne voit pas encore mes doigts. Donc, c'est pas un souci. On parle Je vais le régler là maintenant. Ok. Et là maintenant, vous serez en mesure de voir les doigts. Ok. Parfait, parfait. Désolé vraiment pour ce retard. Ah, papa, il n'y a pas de problème. Non, on n'a pas de problème. Ma journée a commencé très tôt. Il y avait 1 million de choses à faire avant qu'on puisse avoir. Wow. Je vous dis. Alors, le Seigneur m'a fait grâce. On le bénit. Donc, la dernière fois, bénissons le Seigneur, avant de commencer, qu'il nous conduise. C'est lui qui nous rend capables, il nous donne ses habiletés, ses capacités à faire tout ce que nous faisons. Et c'est pour lui que nous faisons cela. Je ne crois pas que quelqu'un ici, pour devenir une star de R&B ou bien de jazz ou bien de rock ou quoi que ce soit, mais on veut être en mesure d'élever Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, sur les instruments de musique, comme le psaume 150 le dit. Amen. Amen. Donc, prions. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te bénissons, Père de miséricorde, de bonté, d'amour, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous te prions que tu puisses ouvrir notre intelligence, ouvrir l'intelligence de mes soeurs, de mes frères, Seigneur, à comprendre les instruments et pouvoir, Seigneur, exprimer toutes ces louanges que tu déverses dans nos cœurs. Merci pour ton amour, merci pour ta paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Mashiach. Amen. 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 Donc, qui peut me rappeler ce qu'on a vu la dernière fois? On était sur les accords majeurs et les accords mineurs. Accords majeurs et accords mineurs. C'était ça. Et les accords, quelle est la différence entre un accord majeur et un accord mineur? Bon, la différence entre l'accord majeur et l'accord mineur, c'est que l'accord majeur, par exemple, on prend l'accord C, Oui, prenons qui est C et G, C, et le D, C E, et G, G. C, E, G. Qui est l'accord majeur. Ok, voilà l'accord majeur. Et pour l'accord mineur, quelle est la différence de l'accord majeur? Pour faire un accord mineur avec cet accord-ci là, qu'est-ce qui va se passer?
Et par exemple, on peut prendre On peut un pas en arrière. un pas en arrière Oui. avec tous Demi. sans Un demi. Mhm. sur les trois. Ou dans les trois rentre d'un demi-ton, d'un demi-ton, d'un demi-ton. Non, juste la tête, juste le nid. Juste le mi, n'est-ce pas? Mhm. Donc si je ramène mon mi ici, ça c'est l'accord mineur. Donc Mineur. un C mineur. C'est ça. Donc tu as le C majeur, tu as le C mineur. La différence c'est le demi-ton. Le demi-ton, oui. Voilà, tu as un F majeur, F, A et puis C. F major, F majeur. Pour avoir le mineur, F minor, F mineur c'est, n'est-ce pas? Voilà. Tu crois? Vas-y un peu. F majeur, F A C, F mineur, F. Je crois que c'est A bémol. Mhm. Oui, mais dans le sens, oui. Something like that. Voilà, c'est ça. C'est ça, ok. Yeah. Donc maintenant, on peut faire repliquer cette formule-là sur toute sur la gamme de, avec toutes les notes quoi. Si je dis par exemple, est-ce que tu peux me donner un G majeur, un G dièse majeur. Quelqu'un peut le faire. L'accord de G dièse majeur. G dièse majeur. Le sol dièse. G, Ok. Le sol dièse. G, Attends un peu ma soeur. Le sol dièse majeur. sol dièse majeur. Et l'accord là. C'est le G, B et D. Dans G- le Si et G- Écoutez bien. Ça c'est le G majeur. J'ai dit le G dièse majeur. le G dièse majeur. Ok. Donc la première des choses, tu repères d'abord le G. Le G, et tu trouves le dièse, ça sera le. Oh! Dièse. Oh, ok. G dièse. On était à G, B, D, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fait, toutes les notes qui sont dans l'accord là vont être ajoutées d'un demi-ton. D'un demi-ton. Ça va Donc, devenir. ça sera G dièse. Donc, G. Et comment avancer de B alors? Ouais. Ça sera juste. Parce qu'il n'y a pas de demi-ton entre B et C. et B, entre B et C. Donc, ça veut dire que c'est C que tu vas appuyer. Ok. Comment? Si tu es ici là, B dièse, c'est quoi? Tu avances d'un demi-ton, tu tombes ici à C. Attends, B. Ok. Ok. D'un demi-ton, je tombe à C. Et c'est la même situation que tu as ici là. Ok. Il y a un E, F, oui. E dièse, ça te donne le F. Le F bémol, c'est encore le E. Attends, E dièse. Ok, je comprends. Et maintenant, le F bémol, c'est quoi? F bémol, c'est quoi? Ouais, la formule du bémol, c'est quoi? À l'arrière. Donc, F bémol. Donc, c'est le E. Ok. Oui.
Pardon, attends, je vais prendre tout ça. Je vais prendre le Hey, hey. La dernière fois, je n'ai pas bien assimilé le côté là. Ah bon, hein? Faut poser la question, hein? Comme ça, Ok. parce que quand tu dis que oui, j'ai compris et que tu n'as pas compris, là, c'est un mensonge. Hein? Ouais. Il dit Yeah. que quand tu dis oui, monsieur, j'ai compris la leçon et tu n'as pas compris, tu as menti ton professeur. Ok. Et nous, on fait ça beaucoup en classe, quoi. Est-ce que vous avez compris? Oui, alors que tu n'as pas saisi la démonstration, là. Tu comptes aller étudier, toi seul dans ta chambre d'études. D'accord. Donc, en fait, c'est ça, quoi. Bémol, tu rentres en arrière. Le bémol de C, c'est le B. Le bémol de B, c'est le F sharp ou bien B bémol ou un peu. Le bémol de ceci, Attends, c'est... le bémol de B, c'est quoi? Le bémol de B, c'est ça, non? Qui est encore A jazz. A, en allant comme ça, c'est A jazz, B bémol. A bémol, G jazz. Ou un peu. F jazz, F bémol. E bémol, D jazz. D bémol, C jazz. Donc quand tu vas de la gauche vers la droite, tu appliques les jazz. Quand tu vas de la droite pour la gauche, tu appliques les bémols. En rentrant là, c'est les bémols que tu appliques. En allant en avant, c'est les dièses que tu appliques. Arrière bémol, avant dièse. Donc ça fait un sens. C'est bon. Oui, tu demandais le G dièse. Je demandais donc le G dièse majeur. L'accord de G dièse majeur. Ok, l'accord de G. G dièse majeur. Donc quand... C'est le... Ok. Dites-moi, je vais appuyer la note. Ça va être G dièse. G dièse. C. C. Et D dièse. Hein? D dièse, je crois. D dièse. Le Ré dièse, tu as dit? Il y a D dièse. C'est ça. Parce que... Parce que... Attends, répète encore ta question, pardon. Je suis un peu embrouillée avec les bémols. Regarde, quand on dit bémol, c'est aller en arrière d'un demi-ton. Bémol, c'est aller en arrière, oui. Dièse, c'est aller en avant. En arrière veut dire de la droite pour la gauche. Et dièse veut dire de la droite, de la gauche pour la droite. De la droite. Donc quand tu montes là-bas avec ton piano, tu es en train d'appliquer les dièses. Quand tu vas en arrière là-bas, tu es en train d'appliquer les bémols. Ah, ok. Et en commençant ici à C, voilà le bémol de la note C si c'est ça. Le bémol de la note G si, B si c'est ça. Le bémol de la note B bémol si c'est A. Le bémol de A c'est ça. Le bémol de ça c'est ça. Le bémol de ça c'est ça. Le bémol de ça c'est ça. Je suis en train d'appliquer les bémols. Tu vois un peu? Oh, si elle va aller dans les dièses,
Le dièse de C dièse, c'est ça. D dièse. Le dièse de C dièse, c'est D. Tu vois un peu? Si tu ajoutes dièse à C, tu tombes là. Tu ajoutes dièse à C dièse, tu tombes à D. Tu ajoutes un dièse à D, tu entres dans D dièse. Tu ajoutes deux dièses à D, tu tombes à E. Donc, on ajoute en fait les demi-dièses. On monte. En allant en arrière, on applique les bémols. Les bémols en allant en arrière. C'est bon maintenant? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je demande l'accord de G dièse majeur, dans ta tête, j'ai nommé trois choses. J'ai d'abord nommé G, après j'ai nommé dièse, et après j'ai nommé majeur. Ça veut dire qu'il y a trois éléments que tu dois considérer ici. Premièrement, tu te mets dans le G. Premier élément que j'ai nommé, G, n'est-ce pas? J'ai dit ma soeur, donne-moi le G, dièse, majeur. Ou un peu. J'ai dit, donne-moi le G, dièse, majeur. Donc dans ta tête, tu dis, je donne d'abord le G. J'ajoute le dièse. Et directement, c'est le majeur. Ou un peu. Et ça va tout donner le son de do, mi, sol, si vous prêtez bien attention. Ok. Ouais, un peu. Ouais, non. Donc, si je dis maintenant, ma soeur, est-ce que tu peux me donner l'accord de G dièse mineur? Ça veut dire que j'ai nommé combien d'éléments ici, là, dans ma requête? Trois éléments. Le premier élément, c'est quoi? G. Donne-moi le G. Tu dois d'abord me donner le G, n'est-ce pas? Le deuxième élément, c'est quoi? G dièse. Donc, le deuxième élément, c'est dièse. Ça veut dire que le G que tu m'as là-bas donné, là, tu dois diéser ça, n'est-ce pas? Et la formule de dièse, c'est quoi? La notion derrière le dièse, c'est quoi? Dièse en allant. En allant avec quoi? En arrière. Pas en avant. Mineur, c'est en arrière. Non, on n'est pas encore dans mineur. On est encore dans dièse. Dans dièse. Tu m'as déjà donné le G, qui était cela. Mais maintenant, la deuxième chose dans ma requête, c'est que tu donnes quoi? Le dièse. Le dièse. Parce que j'ai dit G dièse, mineur. Donc, il y avait trois choses dans ma requête. La première des choses, c'était mon G que j'ai demandé. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est quoi? Dans la requête, là, le dièse, n'est-ce pas? Dites-le avec confidence. Dans le dièse. Et pour que je puisse trouver le dièse sur ceci, qu'est-ce que je dois faire? Un demi-ton, n'est-ce pas? Seulement sur G ou bien sur tous? Sur G et D. Et pourquoi on chasse D de la réunion, de l'accord? Rassurez-vous, ce qu'on doit réaliser, c'est que les trois individus là se sont accordés pour donner un même son. Voilà, ça veut dire que
comme ils se sont déjà accordés, si on monte, tout le monde monte. Si on descend, tout le monde descend. Amen. Comment maintenant on veut le mineur? Voilà. Et maintenant, quand on était ici, on s'est accordé, on a donné le G dans la requête qui était faite. Maintenant, le deuxième élément de la requête, c'était donner un dièse. Ça veut dire que G maintenant doit être diésé. G maintenant doit être... Qui est encore un A bémol. Et puis, B maintenant va aussi avoir un demi-ton de plus. Ça devient C. Et puis, le D, un D dièse ou bien un E bémol. Et là maintenant, est-ce qu'on a fini? Pardon? Le C va comme ça. Le C rentre de quoi? D'un demi-ton. Voilà, donc on le ramène ici. Pam, on a fini. Donc ça devient... dièse. Yeah. Ça devient le J, le E, dièse, bémol, pardon. E bémol, B, et E dièse, hein? E bémol. Parfait. Donc, c'est aussi simple. Quand quelqu'un te dit en ordre, Je comprends. et je ne vais pas vous aider sur le deuxième accord qu'on va prendre parce que vous avez la formule de comment trouver ça, n'est-ce pas? Je veux dire, ma soeur, est-ce que tu peux me trouver un F majeur? L'accord de F majeur. F majeur. F majeur. F majeur, l'accord de F majeur, c'est F, A et C. A et C. D'accord. Ma soeur, est-ce que tu peux me trouver l'accord de F dièse mineur? F dièse mineur. Yeah. Ok, c'est le F dièse mineur. C'est le F dièse, Oui. le A. F dièse A. Oui, F dièse A et C dièse. Donc ça c'est le F dièse mineur, n'est-ce pas? Vérifions tous ensemble avec les trois étapes qu'on a suivies pour le G, n'est-ce pas? Voilà, on voulait le F dièse mineur, mais on doit d'abord commencer par le premier élément qui est F. Vous m'avez dit que c'était ça, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Maintenant, si on veut ajouter les dièses, on doit avoir F dièse, on doit avoir A dièse et on doit avoir C dièse. N'est-ce pas? Et maintenant, pour faire le mineur, Amen, gloire au Seigneur. Et pour faire le mineur maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va donner le temps. Qui? Tous les trois ou bien qui? On donne le privilège à qui? Oui. A. Le privilège À la note du milieu, non? à la note du milieu. Voilà, on le rentre D'un demi-ton. Exactement. Donc vous avez déjà saisi ce qui se passe. F majeur. Dans F majeur. Donc vous voyez un peu
comment ça se passe avec les accords, non? À la base, là, il y a des accords majeurs, les accords mineurs, mais il y aura encore d'autres qu'on va voir comme les dominants, les diminués, les augmentés. Ça, c'est d'autres accords qu'on va voir plus tard. Mais présentement, la majeure partie des louanges que nous avons, c'est en accord majeur et en accord mineur. Quand un chant est un peu trop expressif, parfois ça part dans les 7, par exemple. Ou bien les 7 comme ça, ou bien les dominants, les trucs comme ça, les suspendus et autres. Bon, on va voir ça plus tard. Mais pour l'instant, restons sur les majeurs et les mineurs. Ça, Ok, j'ai une question à poser. Bon, maintenant, on a parlé des démons. Oui. Démon, maintenant, c'est rentré en arrière. Oui. Ok. Est-ce que tu peux... Je veux un peu un exemple pour mieux comprendre. Parce que j'ai compris les... Comment on appelle les dièses? Les demi-tons. Oui. J'ai compris les demi-tons. Maintenant, je veux comprendre maintenant les démons. Bémol, c'est aller en arrière d'un demi-ton. Ok. Le dièse, c'est aller en avant d'un demi-ton. Donc, si je suis ici, D. Si je rentre d'un demi-ton, c'est-à-dire de la droite pour la gauche, d'un demi-ton qui tend de D, ça me donne ceci. Ok. Et si tu lis là-haut, tu vas voir comment ça met D bémol avec un petit B dessus. Ok. Donc de ma note, en allant en arrière, c'est un D, un Ré bémol ou un D bémol. De cette note, en allant en avant, ça devient quoi? Ça devient E bémol. E dièse. Non, E bémol. E bémol, n'est-ce pas? Regardez, quand je dis D, un D dièse, c'est toujours la même approche qu'on a fait pour trouver l'accord. Donc tu donnes d'abord ton D et puis tu ajoutes soit le dièse, soit le bémol. Un A dièse, je mets d'abord mon doigt sur A et j'ajoute le dièse ou bien A bémol. Ok. Dans l'ordre quoi. Yeah. Ça Maintenant, passe. il faut avoir une note, par exemple, de A bémol. Ok. Bon, tu m'as demandé deux éléments ici là. Tu as dit quoi et quoi? J'ai dit A bémol. Voilà. Note A bémol. D'accord. Appuie d'abord ta A première. bémol majeur. Tu veux dire l'accord? Oui, l'accord de A bémol majeur. Ok. Tu as donné 3 éléments là. Le premier élément, fais-le d'abord. Fais le premier. A. Ok. A bémol. Maintenant, je clique d'abord sur A, après bémol, c'est A bémol. Tu as dit tu es sur A parce qu'on a d'abord compris A. Et puis A bémol. l'accord de A c'est quoi? L'accord de A c'est A bémol. A, C, D. A, C, B. L'accord de A c'est A, A, C, D, oui. A, C, B. A, C, E. A, C, E. A, C, E. Je comprends maintenant. Bon, on va c'est facile quand on fait ça avec l'accord de C. Je viens de réaliser que on doit maintenant introduire comment on dit les octaves, les scales, les gammes, voilà. Les gammes, parce que ça va nous permettre de réaliser quelque chose aussi. Aujourd'hui, on devait travailler sur les gammes, donc de scales. Chaque
note ici là, on peut partir d'une note et avoir une gamme. Vous voyez un peu. Je peux aller de cette note-ci et je forme une gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et je vais commencer par le C. Donc là maintenant, on va utiliser les gammes pour mieux comprendre les accords. La raison pour laquelle on a fait inversement, c'était parce que ça nous a permis aussi de commencer à jouer certains chants plus vite. Vous voyez un peu. Mais quand tu commences par les gammes, afin de trouver les accords, bon, ils s'emboîtent et les deux là s'emboîtent. Regardez ce qui se passe. N'est-ce pas? On a Do, Ré, Mi, Fa. J'ai passé mon pouce en bas. Fa, Sol, La, Si, Do. Ça, c'est la gamme de Do. Le Do, ok. La gamme de Do. Bon, maintenant, si je monte ici en haut, ça là devient aussi un Do. Do. Ou un peu. C'est un peu le Do, 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 Do. Ça devient Do, 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 Do. Do, 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 Do. Do, 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 Do. Ok. Ou un peu Do, Ré, Mi. Tu sais, là. Ok. Comment tu joues le do ré mi fa sol sur les Les noirs. Les demi-tons. Oui, les demi-tons. Comment tu fais pour jouer sur les demi-tons? Ok. Je voulais que vous observez d'abord. Après, maintenant, on va en parler par rapport. N'est-ce pas? Je suis là. Je descends ici. Comment c'est de demi? Donc, jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez remarqué qui changeait? Tu avances d'un demi. Je n'ai pas compris, ma soeur. Quand tu as avancé toutes les notes de demi-ton, quoi. Donc tu as fait tous les dièses de toutes les notes en fait, je crois. Voilà. Il y a une différence. Quelle est la différence? Et ceci. Quelle est la différence? La différence, c'est que le ton est différent. Le son est différent. La tonalité est différente. J'ai un Do ici. J'ai encore un Do ici. J'ai encore un Do ici. J'ai encore un Do ici. Un Do encore. Oh, je comprends maintenant. Do. Do, do. Do, do. Do, do. Vous voyez un peu? Chaque note ici là peut représenter un Do. Ok. Ça peut être ceci. Do. 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 Et
Et de ce do-là, tu peux développer un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Wow. Ça fait un sens. Wow. Et ton oreille s'ajuste en fait pour détecter que je suis dans cette tonalité maintenant. Je ne suis plus dans la tonalité précédente ou dans la tonalité suivante, mais je suis dans cette tonalité-ci spécifiquement. Donc, maintenant, si je montre le bouton, ça va faire. Ah, non, c'est pas. So. Le mi, la queue de mi devient un fa, so E devient F. Voilà. Et Donc chacun, c'est comme une équipe de 7 employés par exemple, où tu as les plombiers, les électriciens, les menuisiers, les mécaniciens, les balayeurs de route, comment je peux dire ça, les tauliers et les électroniciens. Et tous peuvent faire le rôle de tous. Vous voyez un peu? C'est comme dans une assemblée où tu as les prophètes, les docteurs, les évangélistes, et que ces 7 individus-là ont les mêmes talents en fait. Que si le frère Jean n'est pas là, le frère Pierre peut faire la même chose. Si la sœur Jacqueline n'est pas là, la sœur Elodie peut faire la même chose. Parce que tous ont les mêmes talents. Tous ont les mêmes capacités. C'est juste que la grâce d'une autre diffère, la tonalité diffère en ce moment-là. Et la différence aussi, c'est la hauteur de cette tonalité. Parce que le do-si est plus bas que ce do-si. Oui. Celui-ci est plus bas que ce do-si. Celui-ci est plus bas que ce do-ci. Et c'est comme par exemple, la parole nous dit que certaines étoiles ont plus d'éclat que d'autres, n'est-ce pas? Mais tous font partie de la famille. Tous sont utiles. Tous ont reçu une grâce. Et ils peuvent assumer les fonctions des uns et des autres. C'est pas parce que le Seigneur te saisit pour prophétiser un jour que tu deviens un prophète des nations ou la prophétesse des nations. Non. Voilà. Donc, ce qui fait que tu peux avoir ce potentiel d'être aussi un do ou d'être de ce do, ainsi de suite. Ça fait un sens maintenant. Ça fait un sens, mais je veux un peu comprendre les demi-tons là. Je veux mieux comprendre comment tu as fait pour réussir à faire do, ré, mi, fa, sol. Non. Le Seigneur a créé ça comme ça. Les tonalités sont dans la nature. Ça fait partie de la création. Tu vois un peu. Si tu prends une poêle maintenant et tu tapes une cuillère dessus, ça va émettre un son. Et si tu as maintenant un instrument qui mesure la fréquence et trouve les notes qui sont émises, ça va te donner une note. Une autre. Et tu vas voir que le son là existe dans la nature, dans les instruments. Si elle commence à faire comme ça, et qu'on prend un instrument pour mesurer, tu vas voir, c'est peut-être A dièse, bizarre, mais ça donne un son qui fait déjà partie de la création. Et donc, quand les gens qui ont fabriqué ces instruments, s'ils travaillaient, ils ont pris du temps pour étirer
parce qu'à la base, le piano, ce sont des cordes. C'est un instrument à cordes, les grands pianos. Et on doit dresser la note comme la guitare. Tu tires le fil, tu tapes, tu ajustes, tu vois la fréquence que ça émet. Ça émet un Do, ça émet la fréquence d'un Ré dièse. Et à la base, ce sont des fréquences, vous voyez un peu, qui sont différentes en hauteur. Mais tu peux prendre une note Do qui a la fréquence 10 Hz et le jouer au lieu d'utiliser un Do qui a la fréquence 50 Hz. Puisqu'on ne parle pas la même fréquence. Il y a certaines personnes qui parlent ici, quand ils passent, il est loin ici en bas. Mais il utilise les mêmes notes qui sont audibles par nos oreilles que celui-ci qui vient parler avec une voix fine et aiguë ou chanter à une voix fine et aiguë. À la fin des comptes, on les écoute, mais ils ne sont pas dans la même hauteur. Mais ils utilisent les mêmes, vous voyez un peu, les mêmes notes. Les deux vont, ils chantent la même chose, mais le problème c'est que un est aigu et l'autre est grave. Grave, ouais. C'est la hauteur qui diffère dans ces différentes notes-là. Et les notes-là, chacune d'entre elles peut jouer une fonction. Par exemple, celle-ci, elle peut jouer la fonction de Do, de Ré, de Mi, de Sol, de La, de Si, ainsi de suite. Et donc, on va donc partir maintenant et commencer à les étudier un à un. Par exemple, la gamme de C. On commence avec notre pouce sur le C. Avant qu'on avance, nos doigts-ci aussi ont une numérotation. Il y a des numérotations qui sont assignés. Donc, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, dans cet ordre-là. Donc, on va avoir le 1, qui est le 2, le 3, et puis on ramène le 1 pour le Fa. Le Sol, avec le 2, le La, avec le 3, le 4 avec le B, le Si, et le Sol encore. Donc ça c'est la gamme de C. Ou un peu. Si on veut faire la gamme de C dièse, parce qu'on commence à C dièse, la gamme de C dièse sera Do, Ré, Mi. Mon numéro 1 vient encore là à au Fa dièse. C'est ça, Sol qui est le Sol dièse ou bien le A bémol. La. La. Si. Do. Donc la gamme de A dièse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, attends, ça veut dire... Je vous ai demandé deux éléments, n'est-ce pas? La A dièse. Ça veut dire que quoi? Tu me donnes d'abord quoi? A. La gamme de A. Et maintenant, tu mets le dièse sur toutes ces notes-là, n'est-ce pas? Voilà. C'est aussi simple. Dans la gamme de C dièse, ça veut dire que tu me donnes d'abord quoi? Le C. Le C. Et tu dièses toutes ces notes-là. La gamme de C bémol, ça veut dire que quoi? Tu me donnes d'abord le C. Et puis tu transformes tout ça en bémol. Tu les ramènes tous en arrière d'un demi-ton. N'est-ce pas? On va faire un petit exemple avec le C. Do,
Donc, Do. Allons-y tous. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. La. Ti. Do. Do. Donc maintenant, si elle dit que ma soeur, est-ce que tu peux jouer ce chant en C dièse? C majeur, bon, ils vont aussi dire C majeur, C dièse majeur ou bien C dièse mineur, mais restons d'abord dans le majeur. C dièse majeur, par exemple. Tu sais, il y a que tu connais ton accord de C dièse si, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que au lieu de C, tu vas jouer quoi? C dièse. C dièse. Au lieu de D, tu vas jouer quoi? D dièse. Au lieu de Mi, tu vas jouer quoi? Fa. Fa. Au lieu de Fa, tu vas jouer quoi? F dièse. Fa dièse. Au lieu de Sol, tu vas jouer quoi? G dièse. Au lieu de A, tu vas jouer quoi? A dièse. A dièse. Au lieu de B, tu vas jouer quoi? C. C. There we go. On va essayer donc de voir ce qu'on a appelé. On a dit qu'on devait jouer au lieu de C, au lieu de D, au lieu de E, au lieu de F, F dièse, au lieu de G, au lieu de A, A dièse, au lieu de B, au lieu de C. Ça passe maintenant, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ça passe. Ça passe, frère. Et c'est aussi simple que ça. Et comment ça s'appelle alors tous les notes des demi-tons là, de A dièse, tout ça là, on appelle ça quoi le nom? La gamme? Oui. Oui, c'est la gamme dans laquelle tu te trouves. Tu peux être dans la gamme de C. Tu peux être dans la gamme de... Oh, les gammes, ok. Tu vois un peu la gamme. Donc, chaque note a une gamme là-bas. Donc, je peux dire, ma soeur Sibylle, est-ce que tu peux me faire la gamme de Ré, par exemple? Donc, ce que tu cherches dans ton oreille, c'est le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, n'est-ce pas? Ok. Ok. La gamme de Ré. Ok. Tu dis la gamme de Ré ou bien la gamme de Ré dièse? Attends. La gamme? Ami. Ça c'est D, n'est-ce pas? Do, Do. Essaye, tu es en train de vouloir faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, en commençant par le Ré. Je sais pas si dans mon dé. Tu appuies, non, si ça fait un sens dans ton oreille. Donc, tu as appuyé d'abord le Ré, non? J'ai appuyé le Ré. Et puis quoi? Et dièse. Il faut que j'aille. Je monte. Ok, voilà, ce qui va t'aider, c'est quoi? Quand tu es en train de faire les gammes, tu montes d'un ton. Yeah, tu montes un ton. Tu montes un ton entier. Yeah. Voilà. Yeah. Ou D dièse. Non, D dièse, c'est un demi-ton. Ça va faire. Regardez, regarde.
Regardez par exemple. D, voilà la note D. Si j'ajoute un demi-ton, je suis ici à D dièse. Si j'ajoute encore un demi-ton, je suis à au Ré, n'est-ce pas? Et si j'ajoute un demi-ton sur ça, je tombe sur quoi? Sur F. Et si j'ajoute un demi-ton, je tombe sur quoi? F dièse. F dièse. Donc ça devient Do, Ré, Mi. Ok, so ça va faire C, E, F dièse. Et la prochaine note? Ça sera G dièse. G dièse. Non, G dièse. Ok. Pas G, ou G dièse. Ça sera G. 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 Après, un demi-ton. Un dièse, bien. Ça sera ça. Donc ça va faire. Ou bien. Lequel sonne bien dans les oreilles? Ou bien. Et puis, la prochaine note, c'est quoi? G. Ça. Ok, c'était Do, Ré, Mi, Fa. On continue. Si on ajoute un ton, ça sera quoi? A. La. Ah, bien. Si on ajoute un autre ton, ça devient quoi? C. Oh. Et si on ajoute... Ça sera C dièse. Oh. Ok, ma question est. On a commencé à D, n'est-ce pas? On a fait. Ça, c'est la gamme de D. De Ré. La gamme de Ré, oui, qui est D, la gamme de D. Oh. On avait la gamme de C qui était ceci. On était dans la gamme de C tout à l'heure, c'était... N'est-ce pas? Maintenant, on a allé... Entre E et F, on compte ça comme demi-ton. E, F, yeah. Le demi-ton. Donc, si tu as E, tu veux faire un ton entier, tu vas te retrouver à F dièse. Oui. Donc, c'est la même chose entre B et C. Si tu as B, tu veux faire un ton entier, tu te retrouves à C dièse. Voilà. Mais entre G et A, pour faire un ton entier, c'est de G à A. Yeah. G A. Ok. Donc, c'est-à-dire que la gamme de D, ça va être D dièse, E, F dièse, c'est ça? Non, il faut que tu commences à D. Oui, tu commences à D. Après D maintenant, le D dièse. Oui, D dièse. So, B, E, and then F. Après E, Attends. F. Après F dièse, c'est ça, non? Yeah. F dièse. Il n'y a pas F dièse là-dedans, dans la gamme de Ré dièse. Voici quand tu dis la gamme de Ré dièse, tu es ici. Ré dièse. Donc, le Ré que tu avais d'abord, ça devient ici. Ré dièse.
Donc ça devient... Dans la gamme de Ré. On n'a pas fait la gamme de Ré dièse. Quelqu'un peut écrire quelque chose là sur papier? So. La gamme de Ré va faire. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La gamme de do dièse va avoir do dièse. Ça va avoir le ré dièse. Pardon, recommence s'il te plaît. La gamme de do sera do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tout simplement. Oui. C, D, E, F, G, A, B, C. Oui. La gamme de do dièse, ça sera... Do dièse, ok. Donc ça veut dire qu'au lieu de... ça va être C dièse, Yes. C dièse. D dièse, D dièse. qui est encore E bémol. D dièse, le mi dièse, F. le F dièse, F dièse. le sol dièse Sol. A dièse. ou A bémol. Yeah. Le la dièse ou B bémol. Le ti dièse ou C. Et on C. revient à do, qui est le C dièse, ou bien le D bémol. C dièse ou bien D bémol. Voilà. Comparez maintenant les deux trucs que vous avez écrits. Vous voyez que... Ça, c'est la gamme de C. Voilà. Ça, C dièse. Ok. bon, vous avez écrit deux choses différentes, n'est-ce pas? On a d'abord fait C. Ou bien si vous n'avez pas écrit C, écrivez C, D, E, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C, D, E, F, G, A, B, C. Écrivez ça quelque part sur papier à côté de la gamme de Maintenant, c'est dièse. C'est dièse. F dièse. Ok. Bon, la gamme de C, il y a quelle note dedans? La gamme de C, C majeur. La gamme de C majeur. Il y a C, il y a E et il y a G. Pas l'accord. L'accord, c'est quand tu veux. La gamme, quand tu veux nommer toutes les notes individuellement, il y a quelle note dans la gamme de C majeur? Le C, ce qu'on fait tout à l'heure là, non? Il y a quoi et quoi? Il y a le C dièse. Non, regarde, je n'ai pas parlé de dièse, j'ai dit de C. La gamme de C majeur. J'ai mis deux éléments, C majeur. Donc le C, qui est ceci, sa gamme va comprendre quelle note? A, B, C, D, E, F. Là. G, A, B, C. Et A, B, C. Yeah, ça c'est la gamme de C majeur. Maintenant, écrivez ça quelque part. Vous avez écrit. Et la gamme maintenant de C dièse. J'ai nommé deux choses. C, après j'ai dit dièse. Donc tout ça sera diésé. C dièse maintenant. On a fait, et vous avez écrit à côté, non? C dièse, D dièse, E dièse qui est F,
F jazz, G jazz, et D, A jazz, B jazz, qui est C, et C jazz. et D bémol ou D bémol. Non, B jazz, en allant de la gauche à la droite, c'est B jazz. Si tu vas à B bémol, c'est ici. B jazz, c'est là-bas. D. À la fin, là, c'était D bémol, non? Oh, D bémol. Oui, delta. Ok, D bémol. Voilà. Comparez maintenant les deux choses que vous avez écrites. Vous allez voir que sur l'autre, vous allez seulement ajouter les dièses dessus. Donc, C n'avait pas les dièses. Et quand vous avez fait la gamme ci là, vous avez juste ajouté dièse sur ce que vous avez d'abord écrit précédemment. En fait, c'est ce qu'on est en train de dire. Ok. Et si tu veux jouer par exemple, si on veut faire l'accord de D bémol majeur, ça sera quoi? D bémol. D bémol majeur, c'est D, E, F, E. D. Tu as dit D? Oui. E. F. Ça? F, oui. G, E. B, C, D. Je suis confus là. Tu as dit D, E. Quoi encore? F. La gamme de D. G. Ok. Tu as la gamme de D, non? Oui, de Ré. La gamme de D, de Ré. Ok. Donc, on avait dit D, E, F, G, A, C, E. Tu as dit C et E. J'ai dit. Ok, regarde. La gamme de D. D, Oui. E, Donc, F. c'est F jazz. Non, il n'a pas parlé de D dièse. Il a parlé de D majeur. C'est ça, non? Oui, D La majeur. gamme de D. C'est ça. Donc, c'est. Ça va revenir face à la suite. Oui, c'est. Je sais pas. Ok. Si j'ajoute ceci sur C, regardez un peu. Si je suis à C, j'ajoute un demi-ton, je tombe où? C'est jazz. J'ajoute un autre demi-ton, je tombe où? D. J'ajoute un demi-ton, je tombe où? D jazz. D dièse. J'ajoute un demi-ton, je tombe où? E. J'ajoute un demi-ton, je tombe où? F. J'ajoute un demi-ton, je tombe où? F dièse. Donc ça veut dire que si je suis à Do, demi-ton, Do jazz, un autre demi-ton, Ré, un demi-ton, Ré jazz, un autre demi-ton, Mi, ou un peu. Ok. Est-ce que ça fait un sens? Quand tu ajoutes un demi-ton, tu es en allant de la gauche vers la droite, tu ajoutes un dièse. Quand tu ajoutes un ton complet, tu ajoutes une note entière dessus. Ça fait un sens? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis ici à D et que je cherche à connaître quel est le Ré, j'ajoute un demi-ton, j'ajoute encore un autre demi-ton.
Ça me donne le Ré. Do, Ré. Et à ce niveau, ma soeur Lise, tu avais une difficulté à savoir si c'était le F6 ou le F dièse, n'est-ce pas? Pour trouver ton Mi. Pour trouver ton Mi. Dans ce cas donc, puisque tu as déjà le Do, tu as ajouté un demi, ça t'a donné Do dièse, tu as ajouté un demi, ça t'a donné le Ré. En ajoutant un demi, ça te donne le Ré dièse, n'est-ce pas? En ajoutant encore un autre demi, ça te donne le Mi. Donc, Do, Ré, Mi. Non, moi je vais poser une question. Oui, oui. Ce que tu as demandé, c'est le D dièse ou le D majeur. D majeur. La question est là, D majeur. Ok, parce qu'on a parlé de C ici, C majeur, et puis c'était le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donc le D, E, F, G, A, B, C et D. Et C, ça finit sur C. Ça, c'était le C majeur. Maintenant, comment le D majeur maintenant, c'est différent. Il faut marquer demi plus demi. Non, maintenant, on a parlé de C dièse. Le C dièse, maintenant, on a parlé de C dièse, on a parlé de C dièse, D dièse, on est descendu sur F. On est un ton. Pour le C dièse, tu montes un demi-ton et puis les notes doivent être augmentées d'un demi-ton. Donc entre les deux, tu parles de demi à demi, ça fait 1 quoi. Ça c'est de C. Pour C dièse, tu te retrouves à faire C dièse, D dièse. Et maintenant entre D dièse et F, tu te retrouves à F parce que tu fais justement à demi tu as D dièse, à l'autre demi tu as E, l'autre demi tu as F. C'est pour ça que tu te retrouves entre faire D dièse à F, l'autre note tu manques d'un ton entre entre E et pour monter de E, pour faire un ton, de E sur l'autre note de C normal, pour faire un ton de plus, tu fais F à F dièse. Donc tu te retrouves en train de faire C dièse, D dièse, F dièse, G dièse, A dièse. Je comprends tout ça. Ma question, c'est la question que le frère a posée qui m'a un peu troublée, tu vois. Parce que ici, il a demandé le C majeur. Le C majeur, c'était C, D, E, F et tout, jusqu'à C. Maintenant, il a posé la question sur C dièse. J'ai demandé le D majeur. Non, pour la première fois. Ah oui, on a fait le C dièse. C'était C, sur le C majeur, c'était C, D, E, jusqu'à C. Maintenant, il a encore demandé une question, il a encore posé la question. Il a demandé, donnez-moi la gamme de C dièse. Maintenant, le C dièse, tu montais d'un demi-ton. Tu descends des demi-tons et puis il y avait les demi-tons et tout. Maintenant, il a encore posé la question, le C majeur, le D majeur, c'est ça mon frère. Oui, D majeur maintenant, c'est ça. Le problème c'est que je suis un peu confuse dans la question, n'est-ce pas? Pourquoi le C, si par exemple, je disais le C dièse, le D dièse, la gamme de D dièse. Tu comprends un peu ma question? Ok, on va faire la gamme de D dièse, mais on va commencer d'abord par la gamme de D. Prends ton papier et tu écris la gamme de D. Je vais te dire les notes. Ok, d'accord. Ma soeur Sylvie, tu peux aussi écrire. Effectivement. La gamme de D. Tu as le D d'abord. D. Tu as le E. Tu as le F dièse. Le F dièse. Tu as le Sol.
Le G. Le G. Mhm. Tu as le A qui est le La. Le A. Mhm. Tu as le T qui est le Le B. B. Mhm. Mhm. Tu as le C dièse. Le D démon. D. Le C dièse D bémol. qui est encore un D bémol. C'est soit c'est C dièse, soit c'est D bémol. Mhm. Et tu as le, Mhm. tu es de retour au D. D. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, si on fait la gamme de D dièse. Bémol. D. D dièse. Ok. D dièse, bon, c'est encore E bémol. Là. D dièse. Ah oui. Le dièse. Oui, c'est le E. Ok. E. Qui est E bémol. Je veux que tu connais écrire le dièse, les petits carrés là. Oui, oui. Ok, écris les petits carrés sur ton papier. On va commencer là. D dièse. Mhm. Écris une petite barre là qui est encore E bémol. Tu mets un Oui. ou bien E bémol en parenthèse à côté de D dièse là. Ah Ok. Do, Ré, F. mhm. Mi, Le G. mhm. Fa, Le A. bémol, A. Bémol. ou bien le G dièse, Mhm. B. Bémol. Oh, désolé. I lost you. après ça là on a appuyé ça. Mhm. C'est le A dièse ou bien le B bémol, n'est-ce pas? B bémol. Mhm. Oui. Le C. D. E. On a fini là. Vous avez non commencé, s'il vous plaît. Appelons. Ok. Le D. Maintenant, il y a le F, G, Le G, ok. A bémol. le A, il y a bémol, après le D, D bémol. B bémol, Là, le C. après le C, le D et le E bémol. Ok. Donc, si tu compares les deux, tu vas voir que c'est juste le D qu'on a ajouté les sharps dessus, les dièses dessus. Mhm. La gamme de... donc, tu peux écrire la gamme de D qui comprend telle note et tu viens en dessus, tu ajoutes seulement les petits carrés sur chacune des notes. Tu dis, maintenant, voici la gamme de D dièse. Tout ça porte maintenant les dièses. Donc, et donc, Maintenant, c'est ce que j'expliquais, c'est que pour quitter Mhm. de ton Do à ton Ré, tu as besoin une note complète. Mhm. Un demi qui veut dire 0,5, ça sera d'ici à là. Mhm. Donc, Do, Do dièse, Ré, Do, Ré. Je cherche maintenant mon Mi. La note qui suit immédiatement doit être un demi. Ré, Ré dièse, Mi, Do, Ré, Mi, Mi dièse, Fa. Pourquoi vous avez dit Fa au lieu de dire Mi dièse? Parce que si on revient ici à la gamme de C, on voit que Do, Ré, Mi, Fa. Entre le Mi et le Fa, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de nom, ok. Et c'est pourquoi on était ici là dans Do, Ré, Mi. Entre le Mi et le Fa, il n'y a pas de noir. Mi, Fa. Fa maintenant. Fa dièse. Sol. Sol. Sol dièse. La. Ok. La.
La dièse. La dièse. Yeah. La dièse. Si. La si. Entre le si et le do. Entre le si, en gamme de C, le si et le do, il n'y a pas de dièse. Tu vois un peu? Ça fait un sens maintenant. Ça fait un sens maintenant. Voilà, donc, pour chercher tes gammes là, faut te rappeler de la notion d'une note et d'une demi-note. J'ajoute une note en avant, et dans ce cas, si on va en avant, quoi. Quand j'ajoute une demi-note, ça devient le dièse. J'ajoute une note, ça me donne la prochaine note. Ok. Donc, ça veut dire que comment on appelle ça? La gamme de C majeur, c'est vraiment différent alors par rapport aux autres ou pas? Bon, c'est le même principe qui est appliqué à tous. Hein. Regarde par exemple, pour le C majeur, Do, j'ajoute un demi-ton, Do dièse, j'ajoute encore notre demi-ton, ça me donne le Ré, Do, Ré, j'ajoute un demi-ton, Ré dièse, j'ajoute un demi-ton, Mi, Do, Do, Ré, une note, Mi, une note. Donc, pour aller de Do à Ré, tu as besoin d'une note complète. De Ré à Mi, tu as besoin d'une note complète. Mais pour aller de Do à Do dièse, tu as besoin d'une demi-note. Ok. Tu vois un peu? De là à là, c'est une note. De là à là, c'est une demi-note. Ok. Amen. Amen. Ça fait un sens, non? Donc maintenant, prenez l'exercice que vous allez faire. On a trouvé ici là la note de C. On a fait la note de D. Trouvez toutes les notes, toutes les gammes qu'il y a sur le piano. En commençant par C. Donc, ça veut dire qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est le devoir. Ça, c'est le devoir. Donc, vous allez trouver les 12 gammes qu'il y aura. Majeures. Les 12 gammes majeures qu'il y aura. Regardez bien. Ça sera... Vous allez trouver la gamme qu'il y a dans C. Vous allez trouver la gamme qu'il y a dans ceci. D, dans C dièse. Vous allez trouver la gamme qu'il y a dans D. La gamme qu'il y a dans D dièse. E, etc. Et ça sera... Faut pas te dire que les 12 maintenant. Voilà, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Vous allez trouver dans ces 12 gammes-là. Et la séance prochaine, on va partager dessus. Et je ne sais pas si vous avez continué à faire les exercices pour les doigts. Yeah. Voilà l'exercice aussi que vous allez faire pour vos doigts. Ça fait quand même une semaine. On commence la main gauche sur le Do, la main droite sur le Mi.
Donc j'appuie les deux ensemble. Après les deux ensemble. Après les deux ensemble. Après les deux ensemble. Après les deux ensemble. C'est bon? C'est bon, frère. Donc, ça va permettre que les doigts se détachent. Et la prochaine fois, on va... Mais la façon que tu nous avais demandé de... On a essayé, mais bon. Ok. ça s'est bien passé. Voilà. Quand c'est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vas-y, recommence. Le premier accord, c'est quoi? C'est T. C. C-E-G. Après, maintenant, le F-E. Et maintenant, on rentre sur Tu as dit le F quoi? F-A-C. Ok. Après, on rentre sur... On rentre sur C, après on va sur G. C'est ça, non? Voilà. Donc, c'est-à-dire, on fait ça. Oh. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. On voit des progrès. Amen, amen, amen. Gloire à Yeshua. Amen, amen. Oh, c'est pas vrai. Avant que ça nous laisse pas. Mais maintenant, le problème, c'est maintenant, fais les touches que tu fais là avec la main droite. C'est ça qui nous dépasse un peu là. Bon, tu n'as pas besoin de faire les notes individuelles, comme la sœur pouvait chanter chaque note, quoi. Par exemple, tu peux faire... Ça, c'est comme elle chante, non? Comment? Répète un peu, voir s'il te plaît. Attends. Attends. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1. Ok, non, Un, deux, trois. 1, 2, et puis 1. Regarde pas tout ça écrit, quoi. Ok.
Donc, ce que je disais en fait, c'est que tu n'as pas besoin de chanter comme si c'était sa voix quoi, qui chantait. Tu peux juste accompagner. Vous voyez que ici, là, j'ai joué le C, le G, le E et le G. Bon, tu vois, donc ça va. Tu mets juste tes accords là. Et ça va venir avec le temps. Ça va venir avec du temps. Pendant ce temps, ta voix en train de couvrir le chant. Regardez, tu peux faire ceci. Regardez bien. Vous voyez sur le piano C, E, G. Oui. Tu as l'option d'appuyer C avec ta main droite. Oui. Tu as l'option d'appuyer E avec ta main droite. Tu as l'option d'appuyer G avec ta main droite. Ou bien tu as l'option de faire E, G avec ta main droite. Tu as l'option de faire C, G avec ta main droite. Tu as l'option de faire ou un peu. Ok. Je vais apprendre ça. La chanson là, je vais connaître chanter ça. Ok. Comment tu positionnes tes doigts? Pour ne taper les trois à la fois. C'est ça que je ne comprends pas. Quoi comme ça? Je dis que les doigts, pas du milieu, mais je sais que c'est pas ça. Mes doigts. Il y a pour taper les trois notes. Comment tu mets? Oh non, ça là, je la maîtrise juste un peu. Tu mets tes doigts. Certains le font comme ça. Le 1, le 3. Le premier, le troisième et le cinquième. Yeah. Et certains font plutôt le premier, le 2 et le 3. Parce que moi, je faisais le deuxième, le troisième et le quatrième. Non, moi je fais le Ah, deuxième, troisième et quatrième. troisième, quatrième, cinquième. Donc comme ça. Aïe, 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 comme ça. Ça me donne le rhumatisme sur les doigts. Donc, Non. tu peux faire 1, le 2 et le 4. Attends, le 2. Le 1, le 2 et le 4. Moi, je n'arrive pas à faire comme ça, frère. Ou bien tu peux faire le 1. Ou tu fais le 1, le 1, 2, 4. Moi, je fais le 3, 4, 5. Du coup, une fois. Comme ça. Ah, ça peut donner. Le 3, le 4 et le 5 comme ça. Comment? Le 3, le 4 et le 5 directement. Les 3 doigts-ci. Les 3 doigts-ci. Non. Je vais dire, regarde. Les 3, comment on appelle? Le petit. Le pouce, le premier. Le pouce, le dex, ou c'est le dex? Et quoi là? Ok, il faut numéro tes doigts. Le pouce, c'est le premier. Oui, le premier. L'index, c'est le deuxième. Oui, et le troisième, les 3 là. Les 3, si. Oui, certains le font. Moi, je fais avec ça. Certains font ça. 1, 2, 3. Ou bien 1, 2, 4. Elle a dit 3, 5, 3, 4, 5. J'aime ça. 3, 4, 5, c'est ça, hein? 3, 4, 5.
Non, non, c'est le 1, 2, 3. C'est le 1, 2, 3. Ça a dit que mais tu ne peux pas jouer comme ça. Tu es pas C'est le 1, 2, 3. Tu es pas l'oiseau. J'ai commencé par le petit doigt 1. Sauf si tu es l'oiseau, que tu vas griffer seulement le piano avec. Mais ça passe pas. Je vais essayer le 1, 2, 4. C'est bon. Amen. Donc on va adorer le Seigneur et puis laisser le reste pour les sessions prochaines. Ah, mais prochaines, je dirais. Donc vous avez 12 grammes. 12 gammes. Tu nous as dit 4. Il manque 8. Voilà. Et non, c'est bien. Et donc, comme et là, vous pourriez maintenant faire les 12 accords majeurs et les 12 accords mineurs dans ces gammes-là. Ok. C'est ça, non? Parce que si tu es à C, ça c'est le C majeur. Si tu es là. Yeah. Ça, c'est les mineurs. Donc tu vas trouver 1, 2, 3, 4, 5, 12 accords majeurs de Do. Les différents Do qui peuvent être là dans ces gammes-là. Les Do majeurs. Ça va nous aider beaucoup à avancer. Mais j'espère que ces différents échanges aussi perfectionnent, facilitent aussi votre apprentissage dans le piano. La session d'aujourd'hui était un peu plus longue. On avait aussi un peu du retard. Que le Seigneur Jésus soit béni, Yoshua. On peut jouer ce chant, hein? Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Tu es le seul Elohim, Yeshua. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Tu es le seul Elohim, Yeshua. Tout-puissant, ton nom, Adonai. Ton nom, Eloah, ton nom, Emmanuel, ton nom, le feu, ton nom, Mashiach, ton nom, tout-puissant, ton nom, Emmanuel, ton nom, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Tu es le seul. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur Yeshua Mashiach. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, ta fidélité, merci pour tous ces Seigneurs enseignements que tu nous donnes, ces disponibilités, Seigneur, à apprendre le piano.
Nous prions que tu puisses, Seigneur, mener cet apprentissage, Seigneur, à la perfection, Éternel des armées, pour élever ton nom davantage. Parce qu'il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y a un seul Eloa, celui qui nous a touchés, celui qui nous a sauvés. Et nous te bénissons, nous te donnons gloire et honneur et louange pour l'éternité au nom de Yoshua Mashiach. Merci Seigneur. C'est bon. Oh. C'est bon, frère. Cette fois-ci, c'est bien compris. Donc, on va aller pratiquer et on va se voir.